Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le soleil chaud filtrait à travers les grandes fenêtres de la nouvelle maison de Sheikh et Ammar, projetant une lueur dorée sur l'espace élégant. Leur lune de miel avait été un rêve, une évasion bien méritée du tumulte de la société, mais la réalité les attendait désormais. Ammara se tenait dans leur chambre, s'habituant encore à l'idée d'être Madame Sheikh Okafor. Ce nom était lourd de sens, chargé de pouvoir et d'attente, mais au fond d'elle, elle n'était encore qu'Ammara, la femme qui s'était battue pour se faire une place depuis ses humbles origines. En se regardant dans le miroir, ajustant les boucles d'oreilles en perles que Sheikh lui avait offertes lors de leur nuit de noces, elle ressentit un mélange de fierté et d'appréhension. Le mariage était un territoire inconnu, un territoire qu'elle avait abordé avec amour. Mais l'amour seul ne la protégerait pas des combats qu'elle allait devoir mener. Elle avait passé sa vie à prouver sa valeur, et maintenant, même avec une bague au doigt, elle savait que le monde la considérait toujours comme une étrangère. Sheikh, vêtu d'un tailleur impeccable, s'approcha d'elle par derrière et lui entoura la taille de ses bras. « Tu as l'air perdu dans tes pensées, » murmura-t-il dans son cou. Elle se pencha vers lui, s'accordant un instant de vulnérabilité. « Je réfléchissais simplement à la suite, » admit-elle. Il la tourna vers lui, ses yeux marrons profonds emplis de réconfort. « Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Leur premier défi arriva plus tôt que prévu. Ce soir-là, la mère de Sheikh, Dame Uchenna Okafor, leur rendit une visite inattendue. La tension était presque étouffante lorsqu'elle entra dans leur salon, sa présence toujours aussi imposante. Elle était restée silencieuse depuis le mariage, refusant de donner sa bénédiction. Et ce jour-là ne faisait pas exception. « Je vois que tu t'es bien installé », remarqua-t-elle d'un ton dénué de chaleur tandis qu'elle jetait un coup d'œil autour d'elle. Ammara resta calme, refusant de se laisser ébranler par la froideur de la femme plus âgée. « Oui, maman. Voulez-vous du thé ?» Elle le proposa poliment, mais Dame Uchenna ne lui répondit presque pas. Elle se tourna plutôt vers son fils. « Sheikh, un dîner de famille est prévu. Tu viendras seul, » dit-elle fermement. Ammara sentit le poids de ces mots. Elle n'était pas invitée. Sheikh serra les dents, serrant la main d'Ammara avec une force protectrice. « Si ma femme n'est pas la bienvenue, moi non plus, » dit-il d'une voix calme mais résolue. Une lueur d'émotion traversa le visage de Dame Uchenna, mais elle la dissimula rapidement. « Il ne s'agit pas de toi, Sheikh. Il s'agit de la réputation de notre famille. Sheikh Spira Brusmet. Ammara est ma famille. » La déclaration resta suspendue entre eux, inébranlable face à la désapprobation de sa mère. Après un dernier regard désapprobateur adressé à Ammara, Dame Uchenna tourna les talons et partit. Alors que la porte se refermait derrière elle, Ammara laissa échapper un lent soupir. « Elle ne m'acceptera jamais, » murmura-t-elle. Sheikh prit son visage entre ses mains et lui effleura la joue du pouce. « Elle n'est pas obligée. » Oui, cette nuit-là, Ammara resta éveillée, les yeux fixés au plafond, les pensées lourdes. Elle avait toujours su qu'épouser Sheikh signifiait entrer dans un monde qui ne lui était pas destiné. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la bataille pour l'acceptation soit si immédiate, si acharnée. Sheikh l'avait choisie, défendue, et pourtant, elle se demandait si l'amour seul suffirait à résister à la tempête à venir. Les murmures de la haute société de Lagos ne s'étaient pas éteints, ils avaient simplement changé. Désormais, elle n'était plus seulement l'ancienne domestique, elle était la femme qui avait conquis le cœur d'un milliardaire. Devrait-elle toujours se battre pour sa place? Sheikh s'agita à côté d'elle, son bras l'attirant instinctivement contre lui. En posant sa tête contre son torse, elle se fit une promesse silencieuse. Elle ne romprait pas. Elle avait bâti son succès avant Sheikh, et elle continuerait à le faire. L'amour était un fondement, mais la force était ce qui rendrait ce mariage inébranlable. Ammara se tenait devant le miroir, lissant l'élégante robe noire qu'elle avait choisie pour le gala. C'était sa première apparition officielle en tant qu'épouse de Sheikh, et le poids de l'attente semblait plus lourd que le tissu qui lui collait au corps. Elle avait hésité des semaines à y assister, sachant que l'élite de Lagos la regardait toujours avec dédain. Mais Sheikh avait insisté. « Tu y es ma femme, Ammara. Tu appartiens à moi. » Ces mots avaient été rassurants, mais ils ne changeaient rien à la réalité. La société avait déjà décidé qu'elle n'en était pas digne. Pourtant, elle refusait de se recroqueviller.
s'il voulait la regarder, qu'il la laisse faire. Elle n'était pas seulement l'épouse de Sheikh, c'était Amara Okafor, une femme qui avait construit ses rêves de ses propres mains. En montant dans la voiture qui l'attendait, son cœur battait la chamade. Ce soir-là, elle entrerait à ce gala non pas comme la femme de ménage, mais comme une égale. Dès leur arrivée, tous les regards se tournèrent vers elle. Les conversations s'atténuèrent lorsqu'Amara apparut sur le tapis rouge, la main fermement serrée dans celle de Sheikh. Les flashs des appareils photo, les murmures, les jugements à peine voilés, c'était étouffant. Elle entendait des bribes de conversation au passage. Elle n'a rien à faire ici. Sheikh aurait pu avoir n'importe quelle femme. Combien de temps avant qu'il réalise son erreur? Amara gardait le menton haut, l'expression indéchiffrable. Sheikh, sentant son malaise, lui serra la main. « Ignorez-les, murmura-t-il. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. À l'intérieur, la salle de réception scintillait de richesse et de prestige, remplie de personnes qui connaissaient Sheikh depuis sa naissance. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, une femme en robe émeraude les arrêta. Amara, salua-t-elle avec un sourire vif et hypocrite. Quel bonheur de te voir autrement qu'en uniforme. Le coup était subtil, mais sans équivoque. L'estomac d'Amara se serra, mais elle soutint le regard de la femme avec une confiance inébranlable. « Oui, c'est une sacrée amélioration, n'est-ce pas ?» répondit-elle d'un ton assuré, refusant de se laisser voir faiblir. Malgré les murmures, les regards et le défi muet, Amara resta debout. Tout au long de la soirée, elle joua son rôle à la perfection, engageant les conversations et s'imposant parmi les plus puissants de la ville. Pourtant, une solitude inébranlable subsistait dans la certitude que, quelle que soit sa bonne conduite, elle ne serait jamais vraiment l'une d'elles. Mais soudain, quelque chose changea. Sheikh, entraîné dans une conversation à l'autre bout de la pièce, revint soudain. Sans hésiter, devant toute la salle, il la prit dans ses bras et l'embrassa, une déclaration publique délibérée. Des halètements parcoururent la salle, mais Sheikh s'en fichait. « Tu es ma femme », murmura-t-il contre ses lèvres. « Et s'ils ont un problème avec ça, ils peuvent partir. » Amara sentit son cœur se serrer, le poids du doute s'envoler momentanément. Elle ne serait peut-être jamais acceptée, mais elle était aimée. Et tant que Sheikh serait à ses côtés, elle se battrait, encore et encore, jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de la reconnaître. Amara se tenait au cœur de son restaurant, Taste of Amara, regardant la foule s'installer aux tables. L'espace autrefois petit et intime qu'elle avait créé connaissait désormais un succès fulgurant, les clients faisant la queue devant l'établissement juste pour goûter à ses plats signatures. L'idée d'expansion la trottait dans la tête depuis des mois, mais elle devenait désormais une nécessité. Elle avait bâti son entreprise de ses propres mains, de l'époque où elle économisait des pourboires en tant que femme de ménage à celle où elle est aujourd'hui une figure respectée de l'industrie culinaire de Lagos. Mais malgré ses succès, des rumeurs circulaient encore à son sujet. Certains pensaient que son succès était uniquement dû à l'influence de Sheikh. Elle voulait leur prouver qu'ils avaient tort. Elle avait travaillé trop dur pour réaliser ce rêve, pour laisser la société la réduire à la simple épouse d'un milliardaire. Ses pensées furent interrompues par sa responsable, Ifeoma, qui se précipita dans son bureau, l'air excité. « Madame Amara, vous n'allez pas croire qui vient d'appeler. L'un des plus gros investisseurs du Nigeria souhaite vous rencontrer. » Ifeoma a déposé une carte de visite sur le bureau, portant le nom du chef Adekail imprimé en gras. C'était un homme d'affaires puissant, investi dans l'hôtellerie, et son soutien pouvait propulser l'empire de restauration d'Amara au sommet. La rencontre avait eu lieu dans un hôtel haut de gamme, et Amara, vêtue d'un tailleur, était prête à négocier. Le chef Adekail l'accueillit chaleureusement, sa montre en or étincelant sous les lustres. « Madame Okafor, j'ai entendu de très bonnes choses sur votre restaurant, » dit-il en lui offrant une place. « Votre cuisine est exquise, et je crois qu'avec mon soutien, nous pourrons faire du goût d'Amara une marque nationale. » Amara écouta attentivement, intriguée mais prudente. Puis, tandis qu'il continuait, son ton changea. « Bien sûr, ma chère, je ne serais pas intéressé si tu n'étais pas la femme de Sheikh Okafor. Son estimac esi nua. » C'était donc de cela qu'il s'agissait. Ni de ses compétences, ni de sa passion, juste du nom de Sheikh. Grâce à l'influence de votre mari, je peux obtenir des permis gouvernementaux, des acquisitions de terrain et des emplacements de choix, ajouta doucement le chef Adekail. Amara sentit le poids de la déception l'envahir. C'était exactement ce qu'elle craignait.
Si elle acceptait son offre, le succès de son restaurant serait à jamais lié à Shag, et les gens ne la verraient plus jamais que comme une épouse privilégiée. Prenant une profonde inspiration, elle sourit poliment. Merci pour votre offre, monsieur, mais je crois que je peux bâtir mon entreprise sur mes propres mérites. Sa surprise était évidente, mais Amara ne vacilla pas. Elle avait fait trop de chemin pour laisser quiconque dicter sa valeur. Elle sortit de cette réunion la tête haute, sachant qu'elle allait faire découvrir Amara, mais à ses propres conditions. Shag était assis dans son bureau d'angle, ses doigts tambourinant sur le bureau en acajou tandis qu'il parcourait les derniers rapports. Son entreprise, Okafor Holdings, était sous le feu des critiques. Un scandale majeur avait éclaté, l'un de ses cadres supérieurs avait été dénoncé pour malversation financière, et les médias s'en donnaient à cœur joie. L'action chutait, les investisseurs se retiraient et la réputation de l'entreprise ne tenait plus qu'à un fil. Son conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence, et ils savaient déjà ce qu'ils allaient dire. Ils exigeraient de lui des décisions stratégiques pour protéger l'image de l'entreprise, décisions qui affecteraient non seulement son activité, mais aussi son mariage. Comme prévu, la réunion fut brutale. Les membres du conseil d'administration, pour la plupart des hommes plus âgés qui avaient travaillé avec son père avant lui, étaient assis, raides, autour de la table de conférence. « Shag, ta vie privée fait à nouveau la une des journaux. » Dit l'un d'eux, le chef Al-Yamid, en faisant glisser un journal sur la table. Shag y jeta à peine un coup d'œil. Il avait déjà vu le titre plus tôt. La femme du milliardaire Shag Okafor, une distraction pour son empire. Les insinuations étaient claires. Les médias et nos investisseurs ne la considèrent pas comme votre égale, a ajouté un autre membre du conseil d'administration. Votre mariage est un handicap. Les poings de Shag se serrèrent sur la table. Amara est ma femme, pas un fardeau, dit-il d'une voix dangereusement calme. Mais le conseil d'administration était implacable. Votre père a bâti cette entreprise avec un certain niveau de qualité en tête, poursuivit le chef Al-Yamid. Et soyons honnêtes, Amara n'a pas sa place dans ce monde. Shag sentit son sang bouillir. Il avait passé des années à faire ses preuves, à sortir de l'ombre de son père, et pourtant, ils étaient là, à essayer de contrôler sa vie privée au nom des affaires. Alors, que suggérez-vous exactement? Demanda-t-il froidement. Que j'ai abandonné ma femme pour faire plaisir à des investisseurs. Personne ne répondit, mais le message était clair. Il repoussa sa chaise et se leva. Soyons clairs, cette entreprise prospère grâce à mon leadership et non à ma vie personnelle. Et si quelqu'un pense le contraire, il est libre de partir. La tension était palpable dans la pièce, mais Shag s'en fichait. Il avait bâti cet empire et ne laisserait personne lui dicter ses choix. Plus tard dans la soirée, en entrant chez eux, il trouva Amara assise sur le canapé, plongée dans ses pensées. Elle leva les yeux vers lui, l'incertitude dans le regard. « J'ai entendu ce que le conseil a dit, » murmura-t-elle. « Tu crois qu'ils ont raison? Que je suis un handicap? » Shag traversa la pièce en quelques secondes, s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Jamais, » murmura-t-il. « Tu es ma force, Amara, et je ne laisserai personne te faire douter de cela. » Mais tandis qu'il la tenait, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que la bataille était loin d'être terminée. Amara ne fut pas surprise de voir Dame Ushna débarquer à son restaurant sans prévenir. La femme plus âgée entra, majestueuse comme toujours, l'air indéchiffrable. Le personnel recula instinctivement, sentant la tension. Amara se redressa, refusant de se laisser intimider. « Bonjour, maman », la salua-t-elle d'une voix polie mais distante. Le regard perçant de Dame Ushna parcourut le restaurant avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Viens avec moi. » Ils sortirent, où une élégante voiture noire les attendait. Sans un mot, Dame Ushna ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe soigneusement empilée, la fourrant dans les mains d'Amara. Déconcertée, Amara l'ouvrit, mais se figea à la vue d'épaisses liasses de billets. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix ferme malgré la tempête qui grondait en elle. Dame Yukina Soden Son regarde Sans Bronker. C'est un accord. Un accord généreux. Prends cet argent et éloigne-toi de mon fils. L'estomac d'Amara se noua, mais elle refusa de réagir. Tu crois que j'ai épousé Shek pour l'argent? Demanda-t-elle, la voix teintée d'une colère sourde. Je pense que tu l'as épousé par opportunité, corrigea Dame Ushna. Mais l'amour ne suffit pas dans notre monde, Amara. Tu seras toujours considérée comme une étrangère. Épargnez-vous ce chagrin.
Amara prit une grande inspiration, serrant l'enveloppe dans ses mains avant de la jeter dans la voiture. « Je n'ai pas besoin de ton argent, maman. Et je ne quitterai pas Sheikh. Le regard de Dame Yukina est sombre. Et ses bouches est pinka. Alors prépare-toi, dit-elle froidement. Parce que je ne cesserai jamais de me battre pour protéger mon fils de toi. » Sur ce, elle monta dans la voiture et s'éloigna, laissant Amara là, bouleversée mais inébranlable. Pour la première fois, elle comprit vraiment que ce n'était pas seulement une question d'amour. C'était une guerre. Et elle était prête à se battre. La tension montait depuis des semaines, et Sheikh sentait le changement dans le comportement d'Amara. Elle ne le regardait plus avec la même chaleur, et ses récits autrefois enthousiastes sur les progrès de son restaurant avaient laissé place au silence ou à des sourires hésitants. Il remarqua comme elle tressaillait dès qu'on mentionnait sa mère, et comme elle veillait tard le soir, perdue dans ses pensées. Au début, il avait pensé qu'elle était simplement fatiguée, accablée par les responsabilités de son entreprise en pleine expansion. Mais au fond, il savait qu'il y avait plus. Un soir, après un autre dîner tranquille où elle toucha à peine à sa nourriture, Sheikh finit par la confronter. « Amara, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Elle soupira, évitant son regard. « Rien. » Mais Sheikh était marié depuis assez longtemps pour savoir quand elle mentait. « Ne fais pas ça, dit-il d'une voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Ne me ferme pas la porte. » La frustration qui couvait sous la surface d'Amara finit par éclater. « Tu ne comprendrais pas ?» lança-t-elle en repoussant sa chaise. « Tu n'as jamais besoin de faire tes preuves, Sheikh. Tu entres dans n'importe quelle pièce et les gens te respectent. J'entre et on murmure dans mon dos. Ton conseil d'administration remet en question notre mariage, ta mère essaie de m'acheter, et toi, déglutit-elle avec difficulté, la voix brisée. Tu ne vois pas à quel point c'est dur pour moi. » Le regard de Sheikh s'assombrit, la douleur traversant son visage. « Alors, qu'est-ce que tu dis ? Que je ne t'ai pas défendu, que je n'ai pas clairement fait comprendre à tout le monde que tu étais ma femme ?» Sa voix s'éleva, l'intensité emplissant l'espace entre eux. Amara secoua la tête, les yeux brillants. « Dis-le, Sheikh, mais je dois le vivre. Je dois prouver, encore et encore, que j'ai ma place à tes côtés. Et parfois, je me demande si j'y parviendrai vraiment un jour. » Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne l'aurait voulu, mais c'était sa vérité. Sheikh expira brusquement et se passa la main sur le visage. « Alors, que veux-tu que je fasse, Amara ? Que je mène toutes les batailles pour toi. Que je brûle le monde jusqu'à ce qu'il t'accepte. » Sa voix était chargée d'émotion, mais les épaules d'Amara s'affaissèrent. « Non, Sheikh, dit-elle doucement. Je veux juste arrêter de me sentir obligée de me battre. » Un silence s'installa entre eux, le poids de leurs paroles s'installant. Sheikh lui prit la main, mais elle s'écarta et se réfugia dans leur chambre. Pour la première fois depuis qu'ils étaient ensemble, ils dormaient dans la même maison, mais se sentaient à des kilomètres l'un de l'autre. Les jours qui suivirent furent froids, rythmés par de brèves conversations et des sourires forcés. Sheikh essayait de combler le fossé qui les séparait, mais les murs d'Amara étaient dressés, son cœur sur ses gardes. Elle était épuisée par les attentes, par les murmures, par le fait de devoir constamment prouver sa valeur. Sheikh, lui aussi, ressentait la tension. Il aimait sa femme plus que tout, mais il se débattait avec l'impuissance de ne pouvoir la protéger du jugement du monde. Un soir, après un autre dîner tendu, il la serra contre lui malgré sa résistance. « On est tous dans le même bateau, Amara, » murmura-t-il contre son front. « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais une chose. Je t'aime et je serai toujours à tes côtés. » Amara ferma les yeux et expira en tremblant. Elle voulait le croire, mais au fond d'elle, le doute persistait. L'amour suffirait-il à faire taire le monde? Amara avait toujours été prudente quant aux personnes qu'elle laissait entrer dans sa vie, mais la célébrité avait tendance à rendre les vraies amitiés difficiles à gérer. Depuis son mariage avec Sheikh, elle se méfiait de ceux qui la recherchaient, sachant que tous n'étaient pas bien intentionnés. Mais il y avait quelques personnes qu'elle considérait comme sûres, dont Kim, une amie qu'elle connaissait depuis ses débuts comme domestique. Kim l'avait soutenue dans ses difficultés, l'encourageant dans la construction de son restaurant. C'est Kim qui l'avait réconforté dans ses moments difficiles et célébrait ses victoires. Mais maintenant, tandis qu'Amara parcourait un blog à potins, son cœur se serrait douloureusement. Des détails privés sur son mariage, que seul un proche pouvait connaître, avaient fuité dans la presse. Le blog insinuait qu'Amara avait du mal à s'adapter à son nouveau monde,
que la famille de Sheikh ne l'acceptait pas et que des fissures commençaient déjà à se former dans leur union. Les mains d'Amara tremblaient en relisant l'article, puis elle y vit une citation, presque mot pour mot, d'une conversation qu'elle avait eue avec Kim quelques jours auparavant. Le choc se transforma en fureur lorsqu'Amara sortit en trombe de la maison, se dirigeant droit vers l'appartement de Kim. À son arrivée, les yeux de son amie s'écarquillèrent de culpabilité avant même qu'elle puisse dire un mot. « Amara, s'il te plaît, commença Kim, mais Amara la coupa. « Comment as-tu pu » siffla-t-elle, la voix tremblante. « Je t'ai fait confiance, Kim. Je t'ai laissé entrer dans ma vie, et c'est ce que tu fais ?» Kim détourna le regard, la honte obscurcissant son visage. « Je ne voulais pas te blesser, murmura-t-elle. Un journaliste m'a contacté. Ils m'ont proposé de l'argent, et j'étais en difficulté. » Amara a laissé échapper un rire amer. « En difficulté? Tu as vendu ma vie privée pour quelques néras ?» Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. « Tu étais comme une sœur pour moi, » murmura-t-elle, la voix éraillée par la trahison. « Et maintenant, je ne sais même plus qui tu es. » Kim tendit la main, mais Amara recula. C'en était fini. Et sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant derrière elle un autre morceau de son passé. Ce soir-là, Amara était assise seule dans son bureau, les yeux rivés sur les murs de l'empire qu'elle bâtissait. Elle avait toujours su que le succès avait un prix, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela lui coûte ceux qu'elle aimait. Lorsque Sheikh la retrouva quelques heures plus tard, elle ne dit pas un mot. Il la prit simplement dans ses bras, la serrant contre lui tandis qu'elle laissait échapper les larmes qu'elle avait retenues toute la journée. « Je suis désolé, murmura-t-il. Amara secoua la tête. « Je suis just fatigué, Sheikh. Fatigué de perdre des gens. » Il l'embrassa sur le front. « Tu ne me perdras pas. » Elle s'accrocha à lui, espérant que ses paroles étaient vraies, espérant qu'au milieu de tout ce chaos, elle avait encore quelque chose de vrai. Amara se sentait mal depuis des jours. Nausées constantes, épuisement et un malaise tenace. Au début, elle a mis cela sur le compte du stress. La pression de son entreprise, la trahison de Nkem et la surveillance incessante de la Lagos Society l'avaient épuisée. Mais comme les symptômes persistaient, une pensée lui a traversé l'esprit et a fait battre son cœur plus vite. Étais-je enceinte? Cette éventualité la terrifiait. Elle n'était pas sûre d'être prête, ni pour la responsabilité, ni pour l'attention que cela attirerait, ni pour le regard scrutateur de la famille de Sheikh. Les mains tremblantes, elle acheta un test de grossesse et s'assit dans la salle de bain, attendant les résultats. Les minutes lui parurent des heures, et lorsque le test révéla finalement un résultat négatif, un étrange mélange de soulagement et de déception l'envahit. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit aux côtés de Sheikh, elle lui confia enfin sa peur. Il se redressa aussitôt, les yeux emplis d'un mélange d'inquiétude et d'espoir. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il prudemment. Amara hésita avant de répondre. « Je ne sais pas » admit-elle. Une partie de moi était terrifiée. Une autre partie de moi. Elle s'interrompit, ne sachant comment exprimer ses émotions. Sheikh prit sa main dans la sienne, son pouce effleurant sa peau. « Nous aurons des enfants quand nous serons prêts » lui assura-t-il. « Et quand ce moment viendra, tu ne seras pas seul, Amara. Nous l'affronterons ensemble. » Ces paroles étaient censées la réconforter, mais elles réveillèrent aussi quelque chose de profond en elle. Elle réalisa que, pour la première fois, elle avait réellement imaginé un avenir où elle et Sheikh seraient parents. Et malgré toutes ses peurs, cela ne lui semblait plus aussi impossible qu'auparavant. Le soleil matinal était à peine levé que le téléphone d'Amara vibra sans relâche. Elle tendit la main, groggy, et découvrit de nombreux appels et messages manqués d'amis, d'employés et même de journalistes. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle cliqua sur le premier message. S'y joint un article de blog l'accusant d'avoir une liaison avec un homme d'affaires important, le chef Ifani Akonkwo. Ces allégations étaient absurdes, fabriquées à partir d'images manipulées d'elle lors d'un événement caritatif où elle avait brièvement discuté avec l'homme plus âgé. La panique l'envahit tandis qu'elle se redressait, l'esprit en ébullition. Quel impact cela aurait-il sur son entreprise? Son mariage? Les médias étaient impitoyables, et elle savait que l'élite de Lagos n'hésiterait pas à utiliser cette situation contre elle. Elle se tourna vers Sheikh, la voix tremblante en lisant le titre à voix haute. À sa surprise, au lieu de l'interroger, il la serra contre lui, l'air noir de fureur, non pas contre elle, mais contre les commanditaires de cette attaque.
Shag n'a pas tardé à appeler son équipe de relations publiques et à lui demander de réfuter les rumeurs par une action en justice. Il a ensuite pris une décision audacieuse en publiant une déclaration publique dans laquelle il défendait avec véhémence Amara, affirmant que la perception que le monde avait de leur mariage était sans importance, car son amour pour elle était indéfectible. Cette déclaration a provoqué un tollé, forçant les auteurs de ces fausses allégations à se rétracter. Cependant, le mal était déjà fait. Le restaurant d'Amara recevait des appels d'annulation de clients prestigieux, et ses employés murmuraient dans son dos, hésitant à croire les rumeurs. Pendant ce temps, le chef Ifani, bien que niant lui-même les allégations, prenait ses distances avec elle pour protéger sa réputation. C'était un douloureux rappel que, dans ce monde, la réussite d'une femme était souvent remise en question, surtout si elle avait été pauvre. Ce soir-là, Amara était assise dans leur salon, épuisée. Elle avait tant lutté pour être reconnue pour ses propres réussites, et pourtant, elle était toujours là, définie par les hommes qui l'entouraient, d'abord comme l'épouse de Shag, maintenant comme la prétendue maîtresse d'un homme. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter ça, » murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Shag s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Alors, faisons une pause, Amara. Éloignons-nous de la gosse un instant, juste toi et moi. » Elle le regarda dans les yeux, y voyant la sincérité. Pour la première fois depuis des semaines, elle se laissa aller à son étreinte, réalisant que, peu importe à quel point le monde tenterait de les briser, Shag serait toujours son refuge. Malgré le soutien public de Shag, le scandale a laissé de profondes cicatrices sur Amara. Partout où elle allait, elle ressentait le poids des regards critiques et des murmures étouffés. Dans l'un de ses restaurants, elle a entendu un client bavarder, se demandant si son succès était vraiment le sien ou le fruit de ses relations sexuelles. Ce mot la blessa, rouvrant des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Elle passa des journées entières à éviter le public, à se plonger dans le travail et à limiter ses interactions, même avec Shag. Ce n'était pas seulement à cause du scandale, c'était aussi à cause de l'épuisement de devoir constamment prouver sa valeur. Elle réalisa que, quelle que soit sa réussite, la société chercherait toujours à la rabaisser, simplement à cause de ses origines. Un soir, après une nouvelle nuit agitée, Amara trouva Shag qui l'attendait dans leur chambre, les valises prêtes. « On part » annonça-t-il fermement. « Il faut qu'on s'éloigne de tout ça, ne serait-ce que pour un court instant. » Amara hésitait, mais en vérité, elle était au bord du gouffre. Ils quittèrent Lagos le lendemain matin, direction un complexe hôtelier isolé de Zanzibar. C'était la première fois depuis des mois qu'elle ressentait un sentiment de paix, loin des regards indiscrets et des mauvaises langues. Ils passaient leur journée à se promener sur la plage, à rire, à parler de tout sauf du travail et des scandales. Le soir, enveloppée dans les bras de Shag, Amara s'autorisait à rêver à nouveau, à un avenir où elle ne se contenterait plus de lutter pour s'intégrer, mais où elle vivrait pleinement. Un soir, alors qu'il contemplait le coucher de soleil sur l'océan, Shag se tourna vers elle, le regard grave. « Amara, je me fiche de ce que les gens disent. Tu n'as rien à prouver à personne, pas même à moi. Tu as déjà gagné ta place dans ce monde. » Ces paroles résonnèrent profondément, et pour la première fois, elle y crut. Lagos l'avait peut-être épuisée, mais pas brisée. Elle réalisa qu'elle s'était tellement concentrée sur la lutte contre l'image que la société lui avait donnée qu'elle en avait oublié de profiter du succès pour lequel elle avait tant travaillé. Prenant une grande inspiration, elle prit une décision. Elle ne vivrait plus assez longtemps pour répondre aux attentes du monde. Elle tracerait sa propre voie, selon ses propres termes. De retour à Lagos, le père de Shag, le chef Anazi, observait le chaos de loin. Il avait toujours privilégié la neutralité à la confrontation, surtout avec sa femme. Mais voir Amara se faire injustement démanteler ne lui convenait pas. Il avait vu sa résilience, comment elle avait bâti son empire de toutes pièces, sans s'appuyer sur la fortune de Shag. Il connaissait de près la pression de la haute société de Lagos, mais contrairement à sa femme, il voyait ce qu'il en était vraiment. Un jeu de pouvoir auquel Amara avait été injustement contrainte. Un soir, alors que Shag et Amara revenaient de Zanzibar, il les invita à dîner, chose rare. Amara hésitait, mais Shag la convainquit d'y aller. Pendant le dîner, le chef Anazi parla prudemment, sa voix grave et autoritaire. « Amara, je t'ai vu affronter chaque tempête avec dignité. Je veux que tu saches que tout le monde dans cette famille n'est pas contre toi. » Ces paroles ont choqué Amara, qui n'avait jamais espéré son soutien. « Ma femme, fit-il en s'arrêtant,
comme s'il choisissait ses mots avec soin. Elle est aveuglée par des traditions qui ne nous servent plus. Mais l'amour, le véritable amour, défie toutes les traditions. Shag serra la main d'Amara sous la table, sa façon silencieuse de lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Les mots de son père n'effaçaient pas la douleur de tout ce qu'elle avait traversé, mais ils étaient un début, un rappel que tout le monde dans la famille de Shag ne souhaitait pas son échec. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, Amara s'appuya contre Shag, se sentant plus légère. « Peut-être avons-nous une chance » admit-elle doucement. « Bien sûr que si » répondit Shag en l'embrassant sur le front. « Nous n'avons pas besoin de leur approbation, mais avoir un allié facilite certainement les choses. » Pour la première fois depuis longtemps, Amara avait l'impression de ne pas seulement survivre, mais de commencer enfin à gagner. Et avec Shag à ses côtés, elle savait qu'elle était prête à affronter tous les défis qui l'attendaient. La soirée de remise des prix fut un moment qu'Amara n'aurait jamais imaginé. En coulisses, attendant qu'on l'appelle, son cœur battait la chamade, mêlant excitation et incrédulité. Il lui avait fallu des années de travail acharné, de sacrifices et de résilience pour transformer son restaurant d'un simple rêve à l'un des établissements les plus en vogue de Lagos. Elle avait affronté d'innombrables obstacles, des investisseurs condescendants, des clients sceptiques et même des sabotages de la part de ses concurrents, mais elle n'avait jamais reculé. Alors que le prestigieux jury annonçait sa victoire au prix du meilleur entrepreneur émerge, elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle prit une grande inspiration et monta sur scène, sous les lumières vives, à la fois aveuglantes et exaltantes. En recevant la plaque, elle se tourna vers le public, son regard s'attardant sur Shag, qui se tenait fièrement au premier rang. « Ce prix n'est pas seulement pour moi », dit-elle d'une voix posée mais émue. « Il est pour chaque jeune fille à qui on a dit qu'elle n'était pas à la hauteur, pour chaque femme qui a osé rêver au-delà de ce que la société lui permettait. » Les applaudissements furent assourdissants, mais ce qui comptait vraiment, c'était le sentiment profond d'avoir prouvé, sans l'ombre d'un doute, qu'elle avait sa place dans ce monde, selon ses propres conditions. Après la cérémonie, Amara fut assaillie par des journalistes et des personnalités du secteur qui la voyaient enfin comme bien plus que la simple épouse du milliardaire. Ils voulaient des interviews, des partenariats commerciaux et des collaborations, mais Amara resta prudente dans ses réponses. Elle avait appris à ses dépens que toutes les opportunités n'étaient pas sincères. Certains ne s'intéressaient à son nom que grâce à l'influence de Shag. Alors qu'elle se frayait un chemin dans la foule, un visage familier apparut, son ancien patron, celui de l'époque où elle était femme de ménage à l'hôtel. L'homme la regarda avec admiration, s'efforçant de concilier la femme de ménage autrefois timide avec le puissant entrepreneur qui se trouvait devant lui. « Tu as fait du chemin, Amara » dit-il en secouant la tête. Elle sourit, non par arrogance, mais par la satisfaction tranquille d'avoir réécrit son destin. Pendant ce temps, Shag se tenait à ses côtés, la regardant savourer la reconnaissance qu'elle avait méritée. Il vit le feu dans ses yeux, la confiance inébranlable qui s'était instaurée au fil du temps. Pour la première fois, il réalisa qu'elle n'avait plus besoin de sa protection, qu'elle avait bâti son propre empire, et il ne pouvait en être plus fier. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, Amara posa sa tête contre l'épaule de Shag, l'épuisement s'installant enfin. « Je l'ai fait » murmura-t-elle, à moitié endormie. Il l'embrassa sur le sommet de la tête, le cœur gonflé de fierté. « Non, mon amour, tu l'as toujours eu en toi. » Le monde venait enfin de la rattraper. Le poids de ces mots l'envahissait comme une étreinte chaleureuse. Pendant si longtemps, elle avait lutté pour faire ses preuves. Mais à cet instant, elle réalisait qu'elle n'avait plus rien à prouver. Elle n'était pas seulement Amara, la jeune femme qui avait épousé un milliardaire. Elle était Tamara, une femme qui s'était taillée une place dans le monde, non pas grâce au nom de son mari, mais grâce à sa force, son intelligence et sa détermination. Alors qu'ils s'engageaient dans leur allée, elle contempla leur maison, un endroit qui lui avait autrefois semblé étranger, mais qui lui semblait désormais sien. Elle avait bâti quelque chose de bien plus précieux que la richesse ou la reconnaissance. Elle avait bâti une vie dont elle était fière. Amara se sentait mal depuis des semaines, fatigue, nausées et une étrange sensibilité émotionnelle inexplicable. Au début, elle avait mis cela sur le compte du stress, le qualifiant d'épuisement dû à la gestion de son restaurant et aux pressions de la haute société. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait une autre possibilité qu'elle avait presque trop peur d'admettre. Ce n'est qu'au bord de l'effondrement dans la cuisine de son restaurant qu'elle se décida enfin à faire un test de grossesse.
Assises seules dans leur toilette, les yeux fixés sur les 2 lignes en gras du bâtonnet, ses mains tremblaient. Elle avait toujours imaginé que ce moment serait rempli de joie. Mais au lieu de cela, une vague d'anxiété la submergea. Était-elle prête pour cela? Serait-elle une bonne mère? Et surtout, supporterait-elle le jugement inévitable de ceux qui la considéraient déjà comme indigne du monde de Sheikh? En rentrant à la maison ce soir-là, Sheikh sentit immédiatement que quelque chose clochait. Amara était assise sur le lit, les yeux fixés sur le test qu'elle tenait entre ses mains, l'air indéchiffrable. Amara, appela-t-il doucement en s'approchant d'elle avec précaution. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants de larmes retenues, et lui tendit le test sans un mot. Sheikh le fixa, le souffle coupé par la prise de conscience. « Nous allons avoir un bébé, murmura-t-il d'une voix mêlée d'admiration et d'incrédulité. Amara hocha la tête en se mordant la lèvre. « Je ne sais pas si je suis prête, » admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Sheikh s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Moi non plus, » admit-il honnêtement. « Mais on trouvera une solution ensemble. » C'est toujours le cas. À cet instant, Amara sentit un poids se libérer de sa poitrine. Elle n'était pas seule dans ce cas. Le soutien indéfectible de Sheikh l'avait aidée à traverser tant de tempêtes, et elle savait que, quoi qu'il arrive, il la soutiendrait dans ce nouveau chapitre de leur vie. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Sheikh était fou de joie, préparant déjà l'avenir de leur enfant, tandis qu'Amara oscillait entre excitation et peur profonde. Chaque fois qu'elle entrait dans son restaurant, elle se demandait comment elle allait réussir à concilier tout cela. Son entreprise en pleine croissance, son mariage, désormais, sa maternité. Le doute s'insinuait tard le soir, murmurant des insécurités enfouies depuis longtemps. Mais il y avait aussi des moments de pur bonheur, sans filtre, comme lorsque Sheikh posa la main sur son ventre et murmura « J'ai hâte de rencontrer notre petit ». Ou lorsqu'elle se surprit à bercer instinctivement son ventre, ressentant un profond sentiment de connexion avec la vie qui grandissait en elle. Aussi intimidant que fut le chemin à parcourir, une chose était sûre. Ce bébé symbolisait tout ce pour quoi il s'était battu, et elle était déterminée à accueillir l'avenir à bras ouverts. La prise de conscience qu'ils allaient bientôt devenir parents força Sheikh et Amara à tout remettre en question. Leur maison, leurs emplois du temps, et même leurs priorités. Tandis que Sheikh était impatient de faire tous les préparatifs, Amara était plus hésitante, s'adaptant encore à la réalité de leur famille grandissante. Ils décidèrent d'emménager dans une propriété plus privée, loin des regards indiscrets de l'élite de Lagos. La ville leur avait apporté richesse, opportunités et défis, mais elle avait aussi placé leur vie sous un éclairage insupportable. « Je veux que notre enfant grandisse dans un foyer où il se sente en sécurité », expliqua Amara alors qu'ils visitaient leur nouvelle maison, une belle et modeste propriété en périphérie de la ville. Sheikh accepta sans hésiter. S'il y avait une chose qu'il avait apprise, c'était que la paix valait mieux que n'importe quel luxe. Amara a également dû faire des choix difficiles concernant sa carrière. Développer son restaurant avait toujours été une priorité, mais avec un bébé en route, elle se demandait si elle était capable de tout gérer. « On n'a plus rien à prouver », lui rappela Sheikh un soir, assis sur leur balcon, les lumières de la ville scintillant au loin. « Quel que soit ton choix, je te soutiendrai. » Pour la première fois de sa vie, Amara avait l'impression de pouvoir respirer. Elle n'avait pas besoin de se dépasser pour affirmer sa valeur. Elle avait réussi, elle était aimée, et maintenant, elle allait devenir mère. Peu à peu, elle a commencé à se libérer de la pression de vouloir tout faire à la fois, confiante qu'elle pouvait avancer étape par étape. Tandis qu'elle décorait la chambre d'enfant, choisissant les couleurs et les meubles, Amara s'est retrouvée à savourer pleinement l'excitation de la parentalité. Elle et Sheikh passaient des heures à débattre des prénoms de leur bébé, à rire de suggestions absurdes et à imaginer la vie qu'ils allaient construire pour leur enfant. Malgré les incertitudes, une chose était claire, leur amour avait surmonté les tempêtes, les scandales et les attentes sociales. Il prenait désormais une dimension encore plus profonde, un héritage qu'ils transmettraient à la génération suivante. Debout dans la chambre d'enfant vide, caressant du doigt le berceau qu'ils venaient d'assembler, Amara sourit. C'était leur avenir, et elle était enfin prête à l'accueillir pleinement et sans crainte. La nouvelle de la grossesse d'Amara se répandit rapidement, et si la plupart les félicitèrent, la mère de Sheikh y vit l'occasion de reprendre le contrôle. Un soir, elle convoqua Sheikh et Amara dans sa propriété sous couvert d'un dîner de fête. Amara hésita, sachant que chaque rencontre avec sa belle-mère était une bataille.
Mais Sheikh la rassura, ils géraient ensemble tout ce qui se présenterait. À leur arrivée, sa mère les accueillit avec une politesse forcée avant de leur révéler ses véritables intentions. Elle insista pour que l'enfant soit élevé sous sa supervision, veillant à ce qu'il grandisse dans le respect des valeurs. Elle parla de l'inscrire dans des écoles prestigieuses, de l'entourer des bonnes personnes et suggéra même d'engager une gouvernante étrangère. Amara serra les poings sous la table, se sentant mise à l'écart avant même d'accoucher. Sheikh, cependant, ne laissa pas sa mère terminer. D'une voix calme mais ferme, il lui fit comprendre qu'ils élèveraient leur enfant selon leurs propres conditions, sans interférence. Le visage de sa mère s'assombrit et elle reporta son attention sur Amara. « Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix basse et venimeuse. « Cet enfant est mon petit enfant, et je ne te permettrai pas d'en parler avec tes manières incultes. » Amara, qui avait appris à se maîtriser dans des moments pareils, la regarda simplement dans les yeux. « Je suis la mère de cet enfant, » dit-elle doucement, mais d'une voix d'acier. « Et je les élèverai avec amour, sans arrogance. » La mère de Sheikh ricana, les narines dilatées. « L'amour ne suffit pas dans ce monde, » rétorqua-t-elle. « Le pouvoir, oui. » Sheikh se leva et prit la main d'Amara. « Alors, heureusement qu'on a les deux, » répondit-il. Sans un mot de plus, ils partirent, marchant ensemble, égaux. L'instant était doux amer. Sheikh avait clairement fait comprendre que personne, pas même sa mère, ne dicterait leur avenir. Mais Amara savait que la bataille n'était pas terminée, que sa mère ne l'accepterait jamais pleinement. Pourtant, pour la première fois, elle n'avait plus soif d'acceptation. Elle avait Sheikh, et ils construisaient leur propre famille, leur propre héritage. Cette nuit-là, Amara était allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond tandis que Sheikh dormait à ses côtés. Le bébé était déjà en train de tout bouleverser. Pendant si longtemps, elle s'était battue pour appartenir à son monde, pour faire ses preuves auprès de ceux qui la méprisaient. Mais maintenant, elle réalisait que sa plus grande responsabilité n'était pas envers eux, mais envers l'enfant qui grandissait en elle. Elle avait besoin d'être forte, non pas pour être reconnue, mais pour sa famille. Ses pensées se reportèrent à sa propre enfance, aux difficultés rencontrées par sa mère en tant que mère célibataire. Elle s'est jurée de créer une vie différente pour son enfant, une vie remplie d'amour, de sécurité et de liberté d'être qui l'on elle voulait. Et personne, pas même la mère de Sheikh, ne le lui enlèverait. Alors que la grossesse progressait, Amara se retrouva à la croisée des chemins. Son empire de restauration se développait rapidement, avec des propositions d'expansion dans d'autres villes. Les investisseurs étaient impatients de collaborer avec elle, et des chefs de tout le pays souhaitaient intégrer sa marque. Mais la réalité de sa maternité imminente la fit réfléchir. Pourrait-elle continuer à développer son entreprise tout en élevant un enfant? Parviendrait-elle à concilier les deux sans se perdre? La pression de devoir constamment faire ses preuves l'avait toujours motivée, mais maintenant, pour la première fois, elle se demandait si elle ne recherchait pas la validation plutôt que l'épanouissement. Un après-midi, assise dans le bureau privé de son restaurant, elle parcourut du doigt le projet d'ouverture d'une nouvelle succursale à Abuja. C'était une opportunité rêvée, mais quelque chose en elle lui murmurait que ce n'était pas le moment. Ce soir-là, elle et Sheikh eurent une longue conversation au cours du dîner. Il remarqua son hésitation et lui demanda ce qui n'allait pas. « Je ne sais pas si je peux tout faire, » admit-elle. « Je ne veux pas abandonner mes rêves, mais je ne veux pas non plus rater ma chance d'être mère. » Sheikh lui prit la main, son contact la rassura. « Tu n'as rien à prouver à personne, Amara. And I moi, and I ma mère, and I la société. Si tu veux continuer à grandir, je te soutiendrai. Si tu veux ralentir, je te soutiendrai. C'est ton choix. » Ces paroles lui firent monter les larmes aux yeux. Il avait toujours cru en elle, mais surtout, il lui rappelait de croire en elle-même. Après des jours de réflexion, elle prit sa décision. Elle suspendrait son expansion et se concentrerait sur la vie qui grandissait en elle. Elle n'abandonnait pas, elle choisissait d'avancer à son rythme. Lorsqu'elle annonça sa décision à son équipe, elle s'attendait à la déception. Mais au contraire, ils applaudirent son choix. « Tu as bâti cet empire de toutes pièces, » lui a dit l'un de ses managers. « Et nous le ferons prospérer jusqu'à ce que tu sois prête à l'étendre. » Amara sentit un poids se libérer de ses épaules. Pendant des années, elle s'était battue avec acharnement pour prouver qu'elle avait sa place dans le monde de Sheikh, pour faire taire ceux qui doutaient d'elle. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle n'avait plus besoin de se battre. Elle avait déjà gagné.
Son succès ne se résumait pas au nombre de restaurants ouverts ni aux prix remportés. Il résidait dans la vie qu'elle construisait, l'amour qu'elle avait trouvé et la famille qu'elle fondait. Dans les mois qui suivirent, Amara et Sheikh se rapprochèrent plus que jamais. Leur amour avait été mis à rude épreuve, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Jugement de la société, pression professionnelle, conflits familiaux. Et pourtant, ils étaient là, plus forts qu'avant. Un soir, assis sur leur balcon à regarder la Lego Skyline, Sheikh lui prit la main. « Nous avons traversé tant d'épreuves, dit-il doucement. Et je sais que ce ne sera pas toujours facile. Mais je veux qu'on se promette quelque chose. » Amara se tourna vers lui, le cœur rempli. « Quelle promesse ?» Il sourit. « Que quoi qu'il arrive, nous nous choisissons toujours. Quoi que dise la société, quels que soient les défis, nous faisons toujours passer notre amour en premier. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amara tandis qu'elle hochait la tête. « Toujours, murmura-t-elle. » C'est alors que Sheikh la surprit avec une surprise inattendue. Il voulait qu'ils renouvellent leurs vœux. Pas une cérémonie grandiose et extravagante, mais quelque chose d'intime, juste tous les deux. Une célébration de l'amour qui avait survécu à toutes les tempêtes. Une semaine plus tard, ils se tenaient sur une plage privée, les vagues s'écrasant derrière eux, main dans la main. Sans public, sans jugement et sans attente, ils ont prononcé à nouveau leurs vœux, réaffirmant leur amour et leur engagement. Ce fut le moment le plus simple et pourtant le plus profond de la vie d'Amara. Alors qu'il marchait le long du rivage, Sheikh posa une main sur son ventre naissant. « Cet enfant aura les meilleurs parents, murmura-t-il. Amara sourit, posant sa main sur la sienne. « Et la meilleure vie, ajouta-t-elle. À cet instant, elle sut qu'ils en avaient une. Non pas au sens où la société définit le succès, mais de la manière qui comptait vraiment. Leur amour avait surmonté toutes les épreuves. Ensemble, ils construisaient un avenir que personne ne pourrait leur enlever. Ils étaient bien plus qu'un milliardaire et sa femme. Ils étaient partenaires, meilleurs amis et futurs parents. Et c'était, par-dessus tout, leur plus grande victoire. Dès qu'Amara ressent la première contraction brutale, un mélange de peur et d'excitation l'envahit. Elle serre fermement la main de Sheikh, ses ongles s'enfonçant dans sa peau tandis qu'elle allaite. La chambre d'hôpital est en effervescence, les infirmières entrant et sortant précipitamment, le médecin donnant des instructions calmes mais fermes. Sheikh reste à ses côtés, murmurant des mots d'encouragement, mais ses mains tremblent. Il a toujours été l'homme aux commandes, celui qui a toutes les réponses. Mais à cet instant, il se sent complètement impuissant. Le visage d'Amara, lui, de sueur, ses dents serrent la douleur, et pour la première fois de sa vie, il aimerait pouvoir prendre sa place juste pour soulager sa souffrance. Le travail dure des heures, chaque instant semblant une éternité. Mais Amara refuse de céder à l'épuisement. Elle s'est battue trop durement pour cette vie qu'elle a construite, et elle se battra aussi pour cette nouvelle vie. Quand vient le dernier effort, et que le cri de leur nouveau-né emplit l'air, le soulagement et un amour immense les submergent tel un raz-de-marée. Sheikh fixe le petit être frétillant entre les mains du médecin, le cœur battant d'émotion qu'il ignorait encore. Tandis qu'Amara serre leur fille contre sa poitrine, des larmes coulent sur ses joues, un mélange d'épuisement, de triomphe et d'amour. Elle contemple le bébé, ses doigts minuscules, ses boucles douces et ses yeux qui lui rappellent tant ceux de Sheikh. Il tend la main, touche la main fragile de l'enfant, et le bébé enroule instinctivement ses doigts autour des siens. Ce simple geste brise quelque chose en Sheikh, et pour la première fois depuis des années, il se laisse pleurer ouvertement. « Elle est parfaite », murmure-t-il d'une voix chargée d'émotion. Amara, épuisée mais rayonnante, hoche la tête. « Nous l'avons fait », murmure-t-elle, ses doigts effleurant le petit visage de leur fille. À cet instant, plus rien n'a d'importance. Ni les pressions de la société, ni les combats qu'ils ont menés, ni même le jugement auquel ils sont encore confrontés. Tout ce qui existe, c'est cet amour, leur amour, manifesté dans cette petite vie précieuse. Tandis qu'ils sont assis là, un silence nouveau emplit la pièce, non pas vide ni pesant, mais plein. Empli de promesses tacites de protection, de dévouement et d'amour indéfectible pour cette petite fille devenue le centre de leur monde. La nouvelle de la naissance du bébé se répandit rapidement. Bientôt, le père de Sheikh arriva à l'hôpital, le visage illuminé à la vue de sa petite fille. Même la mère de Sheikh, qui avait si longtemps gardé rancéure, se tenait sur le seuil, hésitante mais visiblement émue. Elle s'avança, sa froideur habituelle remplacée par une attitude plus douce, incertaine.
Pendant un long moment, elle fixe le bébé du regard, puis tend enfin la main. Elle te ressemble, murmure-t-elle à Shek avant de jeter un regard à Amara, l'air indéchiffrable. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la chose la plus proche d'un rameau d'olivier qu'elle ait jamais offert. Amara croise son regard, serrant leur fille contre elle, protectrice, et pour la première fois, elle ne se sent plus petite sous le regard scrutateur de la femme plus âgée. Elle n'est plus seulement la fille qui s'est battue pour une place dans la vie de Shek, elle est une épouse, une mère, une femme qui s'est taillée une place, et personne ne peut plus la lui enlever. Dans les semaines qui suivent, Amara et Shek s'habituent à leur nouveau rôle de parents, affrontant nuit blanche et changement de couche incessant avec frustration et déperdition. Shek, perfectionniste invétéré, s'investit pleinement dans la paternité comme dans les affaires, apprenant tout ce qu'il peut pour que leur fille ait le meilleur. Amara, quant à elle, équilibre son instinct maternel naturel avec la farouche indépendance qu'il a toujours définie. Il y a des moments de chaos absolu, des nuits où leur fille refuse de dormir, des matins où l'épuisement menace de les submerger. Mais malgré tout, ils restent une équipe. Ils rient de leurs erreurs, s'accordent des moments de calme ensemble dès qu'ils le peuvent et chérissent le nouveau rythme de vie qu'ils ont adopté. Leur amour a évolué, ne se limitant plus à la passion des débuts, mais à quelque chose de plus profond, de plus fort, construit sur des difficultés partagées, une loyauté indéfectible et la certitude d'avoir surmonté toutes les tempêtes ensemble. Pendant ce temps, l'empire de la restauration d'Amara continue de prospérer. Malgré les exigences de la maternité, elle refuse d'abandonner le rêve qu'elle a bâti de toutes pièces. Elle encadre des jeunes femmes qui, comme elle, ont débuté avec la seule soif de réussite. Elle recrute du personnel, développe son entreprise et veille à ce que sa réussite soit bâtie selon ses propres critères, non pas en tant qu'épouse de Shek, mais en tant qu'Amara, une force sur laquelle il faut compter. Shek, inspiré par sa résilience, entreprend également de redéfinir son propre empire. Il restructure son entreprise, garantit des pratiques éthiques et encadre de jeunes entrepreneurs issus de milieux similaires à celui d'Amara. Ensemble, ils créent un héritage, fondé non seulement sur la richesse, mais aussi sur l'intégrité, l'autonomie et la capacité à briser des barrières autrefois infranchissables. Malgré leur victoire, ils restent scrutés. La haute société de Lagos n'accepte jamais pleinement Amara, et des rumeurs circulent encore, certains pensent qu'elle n'a pas sa place. Mais elle s'en fiche. Elle a construit sa vie selon ses propres conditions et a tout ce qu'elle a toujours désiré. Amour, famille, un but dans la vie. Sa mère reste distante, mais elle ne la combat plus activement. Peut-être apprend-elle, à sa manière, à accepter la réalité qu'elle rejetait autrefois. Shek et Amara n'ont ni besoin ni recherche son approbation. Ils ont déjà gagné, car ils ont choisi l'amour plutôt que les préjugés, la résilience plutôt que la peur, et l'un l'autre avant tout. Des années plus tard, par une soirée tranquille, Shek et Amara sont assis sur le balcon de leur maison, regardant leur fille jouer dans le jardin. Elle est plus âgée maintenant, son rire emplit l'air tandis qu'elle poursuit un papillon. Le soleil couchant projette une lueur dorée sur tout, et pendant un instant, le temps semble ralentir. Shek enroule un bras autour d'Amara, la serrant contre lui, et elle appuie sa tête contre son épaule en soupirant de contentement. « Tu peux croire qu'on a réussi jusqu'ici » murmure-t-elle, la voix pleine d'émerveillement. Shek rit doucement et lui dépose un baiser sur le front. « J'ai toujours su qu'on y arriverait. » Répond-il, mais il y a une révérence discrète dans son ton, car ils savent tous deux que la route n'a jamais été facile. Avec le recul, ils se souviennent de chaque combat qu'ils ont mené, de chaque larme versée, de chaque doute qui a un jour menacé de les séparer. Le monde ne les a jamais pleinement acceptés, n'a jamais accueilli leur amour à bras ouverts, mais cela n'a jamais eu d'importance. Ils n'avaient pas besoin de l'approbation de la société. Ils étaient ensemble, et cela leur avait toujours suffi. Amara tend la main, entrelaçant ses doigts avec ceux de Shek, et il la serre, une promesse silencieuse renouvelée entre eux. Ils ne sont plus les mêmes qu'à leur première rencontre, elle n'est plus une simple domestique tombée amoureuse d'un milliardaire, et il n'est plus un homme luttant pour trouver un équilibre entre amour et héritage. Ils sont partenaires, égaux, liés par quelque chose de bien plus fort que le statut ou l'argent. L'amour, indéfectible et indestructible. Alors que leur fille court vers eux en riant, ils s'apprêtent à la prendre dans leurs bras, leur rire se fondant dans la nuit. C'est leur fin heureuse, pas un conte de fées, pas une histoire d'amour parfait et sans lutte, mais un amour qui a survécu contre toute attente.
Et tandis qu'ils sont assis là, main dans la main, à regarder leur enfant grandir, ils savent une vérité par-dessus tout, ils ont déjà gagné. Car au final, l'amour était la seule chose qui comptait vraiment. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, de laisser également un commentaire et d'activer la notification de publication.